Salam l'équipe, j'espère que vous allez bien. On va parler du cas Andy Delors, pour la simple et bonne raison qu'on m'a envoyé un petit imprimé écran d'un message d'Andy Delors sur les réseaux, comme quoi qui remerciait pour les soutiens donc les supporters algériens, certains qui veulent un retour, certains qui le soutiennent, etc., etc. Donc, on va simplement donner notre avis et je vous invite à réagir dans l'espace commentaire. Juste avant de commencer la vidéo, un maximum de pouces bleus, un maximum de commentaires. N'hésitez pas à vous abonner. Ici, on parle foot, équipe nationale, on débat dans les commentaires et voilà, on partage ça tous ensemble entre supporters. Bref, le cas Andy Delors, on en a déjà parlé, comme j'ai dit, lors de la polémique. Je comptais pas revenir dessus. Pour moi, c'était une affaire qui était clos, une affaire qui était finie, entre guillemets. Mais on a eu des problèmes d'attaquants et du coup certains pensent à Andy Delors, un retour d'Andy Delors, qu'il faudrait le rappeler parce qu'il est plus efficace, etc., etc. Donc déjà, ce que je vous invite à faire dans les commentaires, et tout le monde de me répondre qui est pour, qui est contre et pourquoi. Mettez un commentaire et précisez votre pensée, comme ça on voit ce que chacun pense. Moi, je vais vous donner mon avis. C'est inexcusable ce qu'il a fait. Déjà, il faut comprendre comment il est venu. Certainement, et à 99,9%, parce que le 0,1%, on ne peut pas sonder les cœurs, ça reste de l'ordre du divin, il est venu par opportunisme, comme bien des joueurs avant lui. La différence, c'est que lui, il n'avait déjà pas d'attache avec l'Algérie. Certains disent même qu'il n'est même pas algérien, qu'il est naturalisé. Ça, je ne sais pas, je ne pense pas parce que c'est très difficile d'avoir les papiers en Algérie. Donc, il doit avoir un lien. Peut-être une arrière-grand-mère, une grand-mère maternelle, une arrière-grand-mère maternelle, une arrière-grand-mère paternelle, bref, il doit avoir au minimum un petit lien. Il est venu, les supporters l'ont accueilli, certains n'étaient pas du tout pour sa venue, mais les gens l'ont quand même accueilli avec respect, ils l'ont intégré dans le groupe, ils l'ont intégré dans la scène médiatique, dans la scène du pays, dans la scène de l'équipe, et d'une très belle façon. Je pense qu'il n'aura rien à dire sur ça. Et nous, on n'a rien à dire sur l'engagement qu'il a eu sur le terrain. Il n'a jamais fait semblant, en tout cas, quand il rentrait sur le terrain. Maintenant, en dehors du terrain, il y a beaucoup de choses à redire. Dans notamment certaines fois où peut-être qu'il esquivait certains matchs avec des blessures qu'on ne pouvait pas vérifier, etc., etc. Mais ce qu'il a fait, de privilégier son club, je le dis moi personnellement, que ça soit Mahrez, n'importe quel grand joueur bien plus grand que lui, s'il fait ça, il faut plus l'appeler. Même Mahrez demain, il dit, moi là les 3 mois, je vais pas venir en sélection, j'ai besoin de me concentrer sur mon club. Donc Belmadi, il faut pas qu'il m'appelle pour la prochaine liste, ne vient plus jamais. Ne vient plus jamais. Si l'entraîneur l'appelle, il n'a pas de fierté. C'est aussi simple que ça. Sur ça, pour moi, il n'y a aucun débat. Après, chacun a le droit d'avoir son avis, comme j'ai dit. Et n'hésitez pas à le préciser en commentaire. Maintenant, du fait que Belmadi n'a pas donné sa chance à Andy Delors, qu'il n'a pas fait tourner l'effectif comme il le devait, on le sait tous. C'est la façon de coacher de Belmadi. On l'a dit, qu'il protège son groupe de la concurrence, etc., etc. On l'a dit, mais même si tu dois venir presser les citrons, faire les lacets, payer ton propre billet pour venir en sélection, tu viens quand tu as l'amour du pays. Et ça, c'est valable pour tous les joueurs. C'est valable pour tous les joueurs. Quand tu es international algérien, international de n'importe quel pays, tu dois venir pour ton pays, peu importe la condition. Même si tu sais que normalement, dès que tu es jeune, c'est le même cas des binationaux que je répète 1000 fois. Tu es jeune à 21 ans maximum, tu choisis ta sélection, tu fais les démarches. Tu n'attends pas qu'on t'appelle pour faire les démarches. C'est le cas de plein de joueurs qui ont regretté ou qui ne regrettent pas, peu importe. Tu fais tes démarches et t'attends qu'on t'appelle. On t'appelle jamais, mais allez, tu restes un supporter derrière ta télé et c'est tout. Et tu ne dois jouer pour aucune autre sélection et tu ne dois jamais refuser un coup de fil lorsque l'entraîneur pense qu'il a besoin de toi. Ton club, c'est secondaire par rapport à la nation. Du coup, pour moi, c'est un débat qui ne devrait même pas avoir lieu. Après, je respecte ceux qui l'ont. N'hésitez pas, comme j'ai dit, à partager, mais il fallait faire cette vidéo. Pour moi, c'est non, non et non. Et c'est pas parce que c'est Andy Delors, parce que ceci, parce que cela. C'est pour tous les joueurs pareil. Si demain Mahrez fait ça, je vous ferai une vidéo, même s'il gagne la Ligue des Champions, je dirai non pour son retour. Vous avez eu ma position. Débattez dans l'espace commentaire avec respect, s'il vous plaît. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Salam l'équipe.